Ça fait 4 ans que j'utilise le Sigma 30 mm f1.4 en APS-C sur mon A6400. Je l'ai utilisé pour faire de la vidéo, de la photo, que ce soit de la vidéo pro, de la vidéo de vlog. J'ai aussi fait de la photo du coup d'architecture, j'ai fait de la photo de soirée, j'ai fait du portrait avec. Donc j'ai un petit peu tout fait, tout essayé. Je connais ses limites, ses avantages, ses inconvénients et dans cette vidéo, on va te parler de ça. Alors, pour te présenter un petit peu cet objectif-là, 30 mm fixe, c'est un avantage comme un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, on n'a pas vraiment un objectif hybride, on ne peut pas tout faire non plus. Alors, il y en a 3 des objectifs comme ça, on a le 16, le 30 et le 50 mm de chez Sigma en f1.4. Moi, j'ai choisi le 30 mm parce que du coup, je voulais quand même avoir un petit peu un zoom, mais pas un grand angle non plus, tu vois. Donc, il fallait que je trouve vraiment le milieu, le 30 mm, donc j'étais content de le trouver. Ça a des petits désinconvénients quand tu dois shooter par exemple en soirée et que tu as des grands groupes qui arrivent d'un coup et qu'il y a de plus en plus de personnes, donc tu dois te reculer pour prendre tout le monde dans le cadre. Ça, c'est son petit inconvénient. Sinon, pourquoi je l'ai pris? Parce que du coup, il a une ouverture en f1.4. 1.4, c'est absolument énorme. On peut capter toutes les basses lumières sans problème, même sur APS-C, même sur un Sony A6400 avec les ISO où tu peux à peine les monter à 1250. Donc ça, c'est vraiment sympa. Aussi en termes de qualité optique, c'est incroyable. On a une très bonne qualité, une qualité pro sans problème, que ce soit en vidéo ou en photo. J'ai jamais eu de problème de stabilité avec de tremblements ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. En termes du coup de l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est un objectif qui est plutôt petit, on peut vraiment l'emporter partout, ça nous dérange pas dans du run and gun. Moi je l'ai utilisé par exemple quand je faisais des vidéos encore corporate à l'époque, je les mettais sur un trépied et tout, on avait une superbe image hyper professionnelle, donc ça c'était génial. Par contre, dans le run and gun, on peut évidemment pas changer de focale, c'est ça le désavantage qu'on a avec cet objectif là. Donc à la limite, il pourrait te servir comme caméra soit principale, soit secondaire quand tu fais par exemple des shootings photos ou quand tu fais des interviews, des images où tu as le trépied qui est posé, où le plan ne change absolument pas. Là par contre, c'est un banger d'utiliser ce genre d'outil parce que du coup, tu n'as pas à zoomer, dézoomer tout le temps, tu vois. Ses limites, c'est évidemment du coup la focale, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a plus de réflexion à avoir. En fait, c'est moins rapide à utiliser. C'est-à-dire que quand tu poses ton cadre avec le trépied, il faut vraiment que ça fit parfaitement avec du coup l'objectif parce que du coup, tu n'as tu peux pas zoomer en fait. Tu peux pas juste dézoomer un tout petit peu, non, tu es obligé de décaler les trépieds, etc. C'est là où c'est un petit peu chiant, il faut refaire le cadrage à chaque fois. Mais une fois que c'est posé et c'est pas un souci. Bon, en termes de perte de temps, on est pour aller 60 secondes tout au plus, mais voilà, c'est le gros pire qu'on puisse avoir avec cet objectif-là. En termes de poids, 265 grammes, je t'ai dit qu'il était léger, mais voilà, franchement, le truc il se porte sans problème. Il n'est pas très cher, je vais aller regarder sur Amazon directement maintenant à combien il est. Il est à 344 € en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je l'avais acheté un petit peu moins cher à l'époque, ça va dépendre un petit peu de ta monture. Il est dispo en monture E, L, micro 4 tiers. Ensuite, tu as aussi des packs avec d'autres trucs et tout. Enfin, bref, il est dispo dans quand même pas mal de montures. Donc, Sony, la L, je sais plus laquelle c'était, je suis désolé, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, il est quand même dispo dans pas mal de montures. Tu peux l'utiliser avec tous tes boîtiers la plupart du temps, donc ça c'est cool. J'ai aussi utilisé ce boîtier pour YouTube. Je le conseille aussi pour du coup du face caméra et tout. Le seul problème, c'est que c'était un 30 mm. Donc, si tu le chopes en 16 mm, du coup, tu vas pouvoir avoir le grand angle comme moi j'ai là actuellement, mais avec un beau flou derrière plan, donc ça c'est encore meilleur, tu vois. Donc voilà, si tu as vraiment des besoins par exemple de basse lumière, de qualité d'image avec l'optique et tu t'en fous d'avoir un objectif fixe et tu en as d'autres à côté, ou par exemple tu cherches juste un grand angle ou un 50 mm ou du coup un 30 mm en f1.4, il faut partir sur ce type d'objectif là parce qu'ils sont vraiment pas chers pour ce qu'ils apportent, mais ce sont pour des utilisations précises. Si tu veux un objectif plus hybride, dans le même gamme de budget, je te conseillerais le Sony 18-105 mm f4. Certes, on va sur du f4, mais derrière, on a quand même du 18 au 105 mm. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu veux l'acheter, le lien il est dans la description directement. Si tu as la moindre question sur cet objectif-là, les commentaires sont là pour ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous. Ciao!